Vous êtes curieux de connaître les secrets des célébrités? Gene Hackman est mort à l'âge de 95 ans. Mais ce n'est pas seulement son décès qui fait la une des journaux, ce sont les secrets choquants que le FBI a trouvés dans son manoir du Nouveau-Mexique. Un trésor perdu, un sombre secret ou quelque chose d'encore plus choquant? La vérité sur la vie de Gene Hackman vous laissera sans voix. Découvrez les détails choquants dans cette vidéo. La découverte choquante. Betsy Arakawa, l'épouse du légendaire acteur Gene Hackman, qui avait remporté 2 Oscars, a été retrouvée morte à leur domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Hackman était un acteur célèbre qui avait remporté 2 prix. L'information a choqué les fans du monde entier, en particulier ceux de l'industrie du divertissement à Hollywood. Grâce à la participation des autorités, l'affaire est devenue encore plus fascinante, révélant des éléments inquiétants, et une enquête intensive est actuellement en cours. 2 employés du service d'entretien du domaine se rendent au domaine pour effectuer une tâche de routine lorsqu'ils découvrent les corps de Betsy Arakawa et de Gene Hackman. À leur arrivée, ils découvrent les corps des 2 victimes. Un chien mort gisait dans une poubelle, et c'est la vue du chien mort qui a fait trembler les 2 chiens. Ils faisaient la course sur le terrain. La porte d'entrée était ouverte au maximum, et les chiens étaient libres d'errer sur leur territoire. Dès qu'ils sont entrés dans les locaux, ils ont immédiatement prévenu les autorités lorsque leur attention a été attirée par des indices étranges. Les autorités ont mis peu de temps à arriver sur place. Au cours de l'enquête, le corps de Gene Hackman a été retrouvé dans le salon, et Betsy Arakawa a été retrouvée allongée sur le sol de la salle de bain, adjacente à la cuisine, entourée d'une quantité importante de stupéfiants et d'un pilulier ouvert. Ces 2 découvertes ont été faites au cours de l'enquête. Même si l'on a d'abord soupçonné une intoxication au monoxyde de carbone, l'affaire a été officiellement qualifiée de suspecte après que la compagnie de gaz a effectué des tests et confirmé qu'une fuite de gaz n'était pas à l'origine de l'accident. C'est à ce moment-là que l'affaire a été officiellement considérée comme suspecte. Au cours de l'enquête préliminaire, il a été découvert que les restes des 2 personnes étaient dans un état de décomposition avancée et que certains d'entre eux avaient même été partiellement momifiés. Cette constatation a été faite tout au long de l'enquête. Le fait que leurs restes aient été découverts prouve que le couple était mort depuis longtemps, peut-être même depuis des mois, lorsque leurs corps ont été découverts. Après un laps de temps aussi long, il semble que personne n'ait remarqué leur absence. Ce qui soulève la question suivante: pourquoi en est-il ainsi? L'un des éléments qui a suscité les soupçons les plus probables est la position des corps retrouvés. Betsy Arakawa ayant été retrouvée à proximité de médicaments, les enquêteurs ont émis l'hypothèse qu'elle aurait pris une quantité excessive de médicaments. Dans ce cas, quelle est la cause du décès de Gene Hackman? L'un des facteurs qui a ajouté au mystère entourant leur mort est le fait que ni l'un ni l'autre n'avait de cause évidente de maladie ou de décès. Un enquêteur très expérimenté a fait la déclaration suivante: « Je ne peux pas comprendre cela. Dans le cadre de mon travail, j'ai été confronté à un grand nombre de décès, mais je n'ai jamais rien vu de tel. L'absence de signes évidents de violence et l'absence de cause naturelle de décès étaient présentes en même temps. » Les enquêteurs fédéraux ont fini par participer à l'enquête après un laps de temps considérable. Une personne au courant des circonstances a décrit leur réaction en entrant dans l'appartement comme une consternation totale. Un fonctionnaire a déclaré qu'il s'agissait d'une expérience totalement différente de celle que j'ai vécue dans mon travail, qui consiste à m'occuper de personnes décédées. En raison du niveau de détérioration de la maison, il semble que le temps s'y soit arrêté. La réponse à la question de savoir pourquoi personne n'a signalé leur disparition est l'une des questions les plus importantes à laquelle il faut répondre. Bien que Gene Hackman ait été une figure légendaire du monde du cinéma, il a décidé de mener une vie tranquille pendant une longue période après avoir pris sa retraite. La dernière fois que quelqu'un l'a vu en public, c'était en 2023, alors qu'il quittait un restaurant du Nouveau-Mexique avec sa femme. Ce restaurant était situé au Nouveau-Mexique. Le fait que Hackman s'appuie sur sa femme pour garder l'équilibre et qu'il marche avec une canne donne l'impression qu'il est vulnérable. À ce moment-là, personne n'a reçu d'autres communications de leur part. Certains membres de leur famille et amis se demandent pourquoi personne n'est venu les voir plus tôt. Une question qui a été soulevée au cours de conversations récentes. La question est de savoir s'ils avaient ou non une femme de ménage ou une personne chargée de l'entretien qui passait régulièrement. Le fait que Hackman et sa femme n'aient pas été vus à l'extérieur depuis plusieurs mois a été remarqué par plusieurs voisins,
mais personne n'a pensé à le signaler aux autorités pour qu'elles fassent une enquête. Des autopsies et des analyses toxicologiques sont en cours, et les autorités attendent les résultats de ces analyses pour déterminer la cause précise du décès de la personne décédée. Bien que plusieurs hypothèses aient été avancées, allant de causes naturelles à des accidents, voire à des meurtres, aucune conclusion officielle n'a encore été tirée. S'il n'y avait qu'une seule personne décédée, il pourrait être plus simple de déterminer la cause de sa mort, selon un expert médico-légal. Cependant, lorsque les deux personnes décèdent en même temps, dans des circonstances inhabituelles comme celle-ci, nous avons la responsabilité d'examiner toutes les possibilités. Les faits particuliers entourant la mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa pourraient-ils éclairer un mystère plus profond? Que s'est-il passé exactement à l'intérieur de la résidence où ils ont passé leurs derniers jours? Découvrons-le. Questions et hypothèses. La mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa a suscité de la curiosité et des questions qui n'ont pas encore été résolues en raison du manque d'informations disponibles. La durée du séjour de Gene Hackman et de Betsy Arakawa et les événements qui ont abouti à leur mort ont fait l'objet de nombreuses discussions, car les restes de ces deux personnes présentaient des signes d'assèchement. Certains pensent qu'elle a pu être provoquée par des conditions environnementales, un accident, ou quelque chose qui a été provoqué par l'individu lui-même. Certains individus étudient la possibilité que quelque chose de beaucoup plus étrange se soit produit. Les adjoints ont constaté que la porte d'entrée de la maison du couple était ouverte lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux. On s'est demandé s'ils avaient laissé la porte ouverte d'eux-mêmes, peut-être parce qu'ils se sentaient mal, ou si quelqu'un d'autre était entré dans le bâtiment ou en était sorti avant l'arrivée de la police. Ces deux possibilités ont été évoquées. Une enquête a permis de découvrir Hackman à l'intérieur de la structure, dans une petite chambre située près de la porte arrière. Une canne et des lunettes de soleil ont été trouvées à proximité, ce qui a donné l'impression qu'il était tombé en raison de la présence de ces objets. Arakawa a été retrouvé dans l'une des salles de bain de l'autre côté de la maison. Un flacon ouvert de médicaments délivrés sur ordonnance se trouvait à côté d'un radiateur d'appoint qui avait été renversé, et des pilules étaient éparpillées sur le comptoir à proximité du radiateur d'appoint. Il abritait 3 espèces d'animaux différentes. 2 d'entre eux vivaient encore, mais l'un d'eux a été découvert mort dans une brique de lait. Les 2 autres étaient encore en vie. Il y avait probablement de la nourriture ou de l'eau à disposition depuis un certain temps, comme en témoigne le fait que 2 chiens ont pu survivre à l'épreuve. D'autre part, il est tout à fait plausible que le chien emprisonné dans la boîte ait été assoiffé et desséché. Cela renforce la théorie selon laquelle le couple était mort depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les spécialistes ont émis l'hypothèse qu'une exposition prolongée à l'air chaud et sec pouvait rendre la peau coriace ou rigide. Cette hypothèse a été étayée par des preuves empiriques. Comme cette procédure prend souvent de quelques jours à quelques semaines, il est fort probable que les 2 personnes étaient décédées depuis longtemps. Cependant, on ignore à quel point la maison était chaude ou sèche à ce moment-là, même si l'existence d'un radiateur d'appoint à côté d'Arakawa prouve qu'il y avait du chauffage à ce moment-là. Il est possible que l'air soit devenu plus sec, ce qui aurait accéléré le processus. En revanche, il n'est pas possible de déterminer avec précision le moment du décès en l'absence de toute analyse supplémentaire, étant donné que les pompiers et le personnel de la compagnie de gaz n'ont découvert aucun signe de fuite et que la prétendue autopsie a confirmé l'absence de fuite. Les autorités ont estimé que la probabilité d'une intoxication au monoxyde de carbone était écartée. En outre, il n'y avait aucun signe d'effraction dans la maison et aucun des 2 corps ne semblait présenter de blessures évidentes. Aucun des 2 corps ne présentait de blessures apparentes. Malgré cela, les enquêteurs continuent de prendre en compte tous les scénarios possibles actuellement disponibles. Selon une théorie avancée par certaines personnes, il s'agirait d'un cas où une personne aurait fait passer la vie d'une autre personne avant la sienne. Bien qu'il ne semble pas y avoir de preuves évidentes de violence, il est courant que les gens laissent des notes ou arrangent leur environnement d'une certaine manière lorsqu'ils se trouvent dans des circonstances similaires à celle-ci. En revanche, il ne semble pas que cela se soit produit dans ce cas précis. Il est également possible que le couple ait décidé de mettre fin à leur vie commune, peut-être en raison d'inquiétudes concernant leur santé. Il s'agit là d'un autre scénario. Dans de telles circonstances,
Il est assez rare que des personnes fassent une overdose alors qu'elles sont allongées l'une près de l'autre. Il est toutefois important de noter que ce raisonnement n'est pas tout à fait logique si l'on tient compte du fait qu'ils ont été retrouvés dans des pièces différentes. Il est également possible que l'un d'entre eux soit parti le premier, peut-être à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une overdose, et que l'autre l'ait suivi peu après, incapable de faire face à la situation. Il s'agit d'un autre scénario. Pour se calmer, il est possible qu'Arakawa ait trouvé Heckman dans le vestibule et qu'il ait ensuite pris des médicaments pour se calmer. En revanche, cela n'est pas immédiatement évident tant que les résultats des tests ne révèlent pas si un produit chimique a été impliqué ou non dans l'incident. Il est également possible que la personne souffre de déshydratation sévère ou qu'elle soit exposée à un produit dangereux dans son environnement. Il s'agit là d'une autre cause possible. À ce stade, les autorités examinent toujours leurs dossiers médicaux afin de déterminer si l'un ou l'autre d'entre eux avait des problèmes de santé susceptibles d'avoir contribué à leur mort prématurée. L'enquête s'intéresse à tous les indices possibles. En effet, aucune réponse ne peut être donnée avec certitude à l'heure actuelle. L'examen des corps peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les autorités enquêtent également sur les dossiers médicaux, les courriers électroniques et les relevés téléphoniques des personnes décédées, afin de déterminer si quelque chose d'inhabituel s'est produit dans les jours précédant leur mort. La possibilité qu'une autre personne soit impliquée a été évoquée par plusieurs personnes qui ont exprimé leur curiosité. Le fait que la porte soit ouverte donne l'impression qu'il y avait quelqu'un, même si rien n'indique que l'entrée ait été forcée. L'identité de l'individu en question n'est pas claire, à savoir s'il s'agissait d'un visiteur, de quelqu'un qui les avait découverts dans le passé, ou de quelqu'un qui avait de mauvaises intentions à leur égard. On ne sait pas encore ce qui a causé la mort, et la cause du décès reste donc un mystère. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un terrible accident, d'un choix qu'ils ont fait ou d'autre chose. Les gens continueront à spéculer sur les circonstances entourant la mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa, car les tests médicaux n'ont fourni aucune information susceptible d'éclairer la situation. Bien qu'un grand nombre de questions restent sans réponse concernant leur mort, le point de vue d'un proche peut apporter une nouvelle compréhension des événements qui se sont réellement déroulés. Concentrez-vous toujours sur la recherche d'informations. Démêlez la théorie du monoxyde de carbone. La fille de Gene Hackman s'est déclarée convaincue que l'empoisonnement au monoxyde de carbone pourrait être à l'origine du décès prématuré de son père à l'âge de 95 ans. Elle a également mentionné la mort prématurée de son père, Judy. Elizabeth Jean Hackman a fait une déclaration à TMZ dans laquelle elle a indiqué qu'elle pensait que les décès des personnes en question pouvaient avoir été causés par la présence de fumée dangereuse. L'enquête sur les circonstances de la disparition du couple a reçu la confirmation de la part d'un fournisseur de gaz qu'il offrait son aide à l'enquête. Leslie Ann Heckman, Phil de Gene Hackman, a accordé une interview au Daily Mail juste après le décès de son père. L'interview a été réalisée immédiatement après la mort de son père. Elle a affirmé que, malgré son âge avancé, il était toujours en excellente forme physique. Elle a émis cette hypothèse au cours de la conversation. Elle a poursuivi en disant qu'il n'y avait aucun signe de problème de santé avant sa mort, ce qui l'a amené à penser qu'une fuite de gaz ou une intoxication au monoxyde de carbone aurait été une cause contributive. Elle a ajouté qu'en outre, il n'y avait pas d'indicateur de problème de santé. Elle a ajouté que, malgré son âge, il était resté en très bonne forme physique tout au long de sa vie. En outre, elle a déclaré qu'il n'avait pas subi d'opération chirurgicale importante dans les mois précédant son décès. Selon Leslie, son père a pu maintenir sa santé en pratiquant régulièrement des activités telles que le yoga et le pilates, qu'il exécutait régulièrement et plusieurs fois par semaine. Même si son décès à l'âge de 95 ans n'a pas été très surprenant, elle a fait remarquer que le décès de Betsy Arakawa, à l'âge de 63 ans, a suscité plus d'inquiétude que le sien. Elle a fait remarquer qu'elle pensait que Betsy avait joué un rôle important pour le maintenir en vie à l'époque, et qu'elle pensait que son mariage avait été considéré comme assez heureux pendant toute sa durée. Au cours de sa déclaration, elle a expliqué à quel point Betsy se préoccupait de lui, et comment elle veillait à ce qu'il soit toujours en bonne santé. Comme Leslie le lui a dit, Betsy s'est non seulement préoccupée de son bien-être, mais elle lui a aussi prodigué de grands soins. Elle s'est toujours préoccupée de sa santé. Je lui en suis reconnaissant,
et le fait qu'elle ne soit plus parmi nous est une perte importante pour moi. À la suite de son premier mariage avec Faye Maltese, Heckman est père de 3 enfants. Elizabeth est l'un de ses enfants. Le couple a fini par divorcer après avoir été marié de 1956 à 1986. Leur mariage a duré jusqu'en 1986. L'année 2017 est l'année où Maltese est décédée. Betsy Arakawa et Heckman se sont finalement mariés en 1991, une année plus tardive. Après avoir quitté le monde du spectacle, il s'est fait discret et n'a été vu qu'à l'occasion en public. Il a fait une rare apparition publique pour assister à un spectacle comique qui se déroulait dans la même ville. Un spectacle comique était en cours. La nouvelle du décès de Gene Hackman a laissé ses filles, Elizabeth et Leslie, ainsi que sa petite-fille, Annie, dans un état d'incrédulité totale et de dévastation. Nous sommes profondément attristés de vous annoncer le décès de notre père, Gene Hackman, ainsi que de son épouse, Betsy. Alors que nous partageons cette information avec vous, nos cœurs sont tristes. Pour nous. Cependant, il n'était rien de plus qu'un père et un grand-père. Même si des millions d'autres personnes le tenaient en haute estime pour son incroyable jeu d'acteur. Les enfants Heckman, Elizabeth, Leslie et Annie ont fait une déclaration à People dans laquelle ils ont fait part de leur profonde tristesse face à la perte de leur père. Sa perte laisse un vide que les mots ne peuvent combler, ont-ils écrit dans leur manuscrit. L'héritage de Heckman est honoré par un grand nombre d'acteurs célèbres tels que Clint Eastwood et Morgan Freeman, pour n'en citer que 2. Clint Eastwood, qui a réalisé le film Western Unforgiven, sorti en 1992, et qui a également joué dans le film avec Heckman, a partagé ses pensées. Gene était, sans aucun doute, l'acteur le plus talentueux de toute la distribution. Le 27 février, il a publié une déclaration dans laquelle il affirmait que ses performances étaient toujours authentiques et énergiques, et qu'elles n'étaient jamais rien de moins qu'excellentes. Il a également déclaré que ses performances étaient toujours très bonnes. En outre, c'était un ami proche, et il me manquera beaucoup, a-t-il déclaré. Il va beaucoup me manquer. Il va beaucoup me manquer. L'acteur Gene Hackman a laissé un héritage, même si de nombreuses personnes sont encore sous le choc de son départ. Comment Gene Hackman est-il passé du statut d'homme ordinaire à celui de l'un des artistes les plus admirés d'Hollywood, laissant derrière lui un héritage dont on se souviendra pendant de nombreuses années? Carrière et héritage. Au début de sa carrière d'acteur, Gene Hackman a fréquenté la Pasadena Playhouse, considérée comme l'une des écoles d'art dramatique les plus réputées de la California School of the Arts. Cependant, son parcours n'a pas été simple. Lorsqu'il était jeune acteur et qu'il aspirait à une carrière, Hackman a été confronté à la méfiance et à la sous-estimation de ses contemporains. Non seulement ses contemporains ne parlent pas de lui en bien, mais ils placent ses chances de réussite au plus bas parmi les personnes de son niveau social. Si cette situation a pu décourager un grand nombre d'individus, elle a incité Hackman à faire preuve d'un réel talent. D'un autre côté, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Lorsque Hackman a ouvert son entreprise, il a eu du mal à trouver du travail. Il a essayé d'obtenir plusieurs rôles, mais il a toujours été refusé, parce que sa présence sur scène ou ses talents d'acteur n'étaient pas jugés suffisamment impressionnants. Malgré cela, il n'a pas abandonné facilement. Grâce à sa persévérance, il a pu acquérir de l'expérience en jouant des rôles secondaires dans des productions théâtrales. Dans chaque emploi, qu'il soit petit ou grand, Hackman s'est donné à fond, s'efforçant continuellement d'améliorer ses talents pour se préparer à des possibilités plus importantes. C'est également à cette époque qu'il fait la connaissance de Dustin Hoffman, un jeune acteur qui suit également une formation à la Pasadena Playhouse et qui a beaucoup de potentiel. Les deux hommes sont immédiatement devenus de bons amis et ont partagé leur espoir et leurs ambitions de devenir les personnes les plus prospères d'Hollywood. La patience de Hackman a fini par payer lorsqu'il a commencé à obtenir des rôles modestes dans des films et des émissions de télévision de toutes sortes. Même s'il ne s'agissait que de seconds rôles, ils ont été des tremplins importants qui lui ont permis d'acquérir de l'expérience et de se faire une place dans le monde du cinéma. Grâce à sa participation au film Bonnie and Clyde en 1967, la carrière de Hackman prend un tournant décisif. Le film le met en scène dans le rôle de Buck Barrow, le frère de Clyde Barrow, l'un des deux principaux protagonistes. En interprétant ce personnage,
Hackman a su faire preuve à la fois de profondeur et de force dans son jeu. Il a donné l'impression que Buck Barrow était un homme audacieux, dévoué et passionné. Hackman a été nommé pour la première fois aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle grâce à son interprétation remarquable qui a attiré l'attention des spectateurs et des critiques sur le film. Grâce à la popularité de Bonnie and Clyde, Hackman n'est plus cantonné à des seconds rôles peu remarquables. Au fil du temps, il a eu l'occasion de jouer des rôles plus importants. En 1971, il a apporté une contribution importante au cinéma en interprétant le personnage légendaire de Popeye Doyle, un officier de police, dans le film The French Connection. C'était un rôle difficile pour Hackman, car il devait dépeindre un homme qui n'était pas seulement dur et féroce, mais aussi plein de conflits internes. Pour appréhender les criminels, Doyle était un agent des forces de l'ordre qui n'avait pas peur de franchir la limite entre le bon et le mauvais comportement. Et Hackman a fait un excellent travail en incarnant ce personnage. En raison de la qualité de son interprétation, il a reçu l'Oscar du meilleur acteur, consolidant ainsi sa position comme l'un des acteurs les plus importants d'Hollywood. Dans les années qui ont suivi l'énorme succès de The French Connection, Hackman a continué à choisir des rôles à la fois exigeants et profonds. C'est en 1974 qu'il interprète le rôle de Harry Cole dans le film The Conversation de Francis Ford Coppola. Ce personnage était très différent de celui de Popeye Doyle. Expert en surveillance, Harry Cole est un individu solitaire et totalement préoccupé par son travail. En plus de démontrer la flexibilité de Hackman en tant qu'acteur, le film a été nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film, grâce à la performance nuancée et émotive de Hackman. Hackman continue de se distinguer en tant qu'acteur polyvalent en jouant dans Scarecrow, 1973, un film dans lequel il partage l'écran avec Al Pacino. Hackman livre l'une des performances les plus inoubliables de sa carrière dans ce drame, qui est une belle histoire sur l'amitié et la solitude. Il y incarne un homme plein d'empathie. L'année 1978 est un autre moment charnière dans la carrière de Hackman, puisque c'est l'année où il incarne le méchant Lex Luthor dans le film Superman. Contrairement à ses rôles précédents, celui-ci est une toute nouvelle expérience pour lui. Le personnage de Lex Luthor a été transformé par Hackman en un méchant qui possède de l'esprit, de l'intelligence et une nature particulièrement charmante. Grâce au charme et à l'esprit que Hackman a apporté à ce rôle, Lex Luthor est devenu l'un des méchants les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Bien qu'il ait atteint le sommet de sa profession, Hackman n'a pas faibli, mais a continué à se dépasser physiquement et mentalement en acceptant de nouvelles tâches. Son objectif a toujours été de trouver des scénarios solides et des personnages profonds afin d'explorer et d'améliorer ses talents d'acteur. D'un autre côté, derrière les paillettes et le glamour de la célébrité, les contraintes et les attentes de son travail ont-elles commencé à avoir un impact sur sa santé et sa vie personnelle? Continuez à lire pour en savoir plus sur les hauts et les bas que Gene Hackman a connus. Les luttes silencieuses de Gene Hackman. Loose Cannons, Postcards from the Edge et Narrow Margin sont les trois grands films dans lesquels Gene Hackman a joué au cours de l'année 1990, ce qui en fait une année extrêmement productive pour lui. Cependant, il a dû faire face à un problème de santé majeur qui a pu avoir un impact sur sa vie et ses affaires. Ce problème est survenu au cours du programme de tournage rigoureux qu'il a suivi. Une angioplastie, qui est une technique médicale permettant de dégager une artère obstruée près du cœur, a été pratiquée sur Gene Hackman à l'âge de 60 ans pour éviter qu'il ne soit victime d'une crise cardiaque. Lors de son voyage dans l'Oregon, Gene Hackman a ressenti une gêne thoracique aiguë qui semblait irradier dans un bras, comme l'indique un article publié à l'époque par United Press International. C'était l'un des signes avant-coureurs qu'il était sur le point d'avoir une crise cardiaque. Soucieux de sa santé, il s'est rendu chez le médecin dès que possible. S'il n'obtenait pas de soins médicaux d'urgence, les médecins estimaient qu'il n'était qu'à quelques heures d'une véritable crise cardiaque. C'est un cardiologue du nom de Herbert Semler qui a procédé à l'angioplastie de Hackman. Heureusement, le blocage se trouvait à un endroit où nous avons pu facilement l'atteindre avec le cathéter à ballonner et l'ouvrir à temps, a déclaré Semler à l'organisation de presse. Malgré les circonstances potentiellement dangereuses, Hackman n'a pas semblé s'en préoccuper outre mesure.
À la question de savoir si l'opération l'angoissait ou non, Hackman a répondu de manière posée « Non, pas vraiment », lors d'une interview accordée en 2004 à Larry King sur CNN. Comme je n'étais pas conscient de la gravité de la situation à l'époque, je suppose que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu peur. Tout cela s'est déroulé dans une telle précipitation. C'est le même jour que je suis arrivé et que je suis reparti. La question suivante que Larry King a posée à Hackman était de savoir s'il s'inquiétait ou non de sa santé après avoir subi une opération aussi importante. Il a répondu qu'il n'avait pas vraiment peur d'être malade, mais qu'il s'efforçait de prendre soin de sa santé autant que possible. Je crois que nous sommes tous préoccupés par notre mortalité, surtout lorsque nous vieillissons. En revanche, ma première priorité est de veiller à ce que ma femme et notre famille soient bien nourries. À part cela, je n'ai pas beaucoup d'autres préoccupations pour le moment. Les problèmes de santé de Hackman ne s'arrêtent cependant pas là. Le médecin de Hackman l'a averti que son cœur n'était pas assez robuste pour continuer à supporter la pression et le stress du métier d'acteur après s'être consacré à l'écran pendant plusieurs années. Après sa retraite officielle, Hackman a découvert qu'il pouvait trouver le bonheur dans des passe-temps personnels tels que l'écriture, la pêche, la peinture et le visionnage de films à petit budget avec sa femme au Nouveau-Mexique, où ils se sont installés de façon permanente. En outre, Hackman est un auteur prolifique en plus d'être un superbe interprète. En plus d'écrire lui-même des westerns et des romans policiers, il a collaboré avec l'éminent archéologue Daniel Lenihan à l'écriture de 3 romans historiques. Même s'il ne travaille plus dans l'industrie du divertissement, Hackman a conservé un mode de vie actif. Il est fréquent de le voir à vélo, car c'est un cycliste passionné. Néanmoins, en 2012, alors qu'il faisait du vélo à Islamorada, en Floride, un camion l'a heurté par l'arrière. Cette tragédie lui a causé d'importantes blessures. Au moment de l'accident, Hackman, âgé de 81 ans, ne portait pas de casque, comme l'indique un rapport de la Florida Highway Patrol. La force du choc lui a fait perdre le contrôle de son vélo et il a été transporté par hélicoptère au Ryder Trauma Center de Miami. Les fans sont préoccupés par cet accident, d'autant plus qu'il avait des antécédents de problèmes cardiaques, ce qui est un sujet de préoccupation. Néanmoins, après avoir été admis à l'hôpital et avoir subi un examen complet, une porte-parole de Hackman a rassuré le grand public en déclarant que la collision n'avait entraîné que quelques contusions et égratignures mineures, et qu'il était sorti de l'hôpital après quelques jours de traitement seulement. La représentante a également précisé que Hackman avait été transporté par avion parce qu'il se trouvait actuellement sur une île et non parce que son état de santé était extrêmement critique. Malgré les divers problèmes de santé auxquels il a été confronté au cours de sa vie, Hackman a gardé une vision claire et optimiste de la vie. Après s'être éloigné du bruit et de l'agitation d'Hollywood, il a continué à mener une vie paisible et à prendre plaisir à passer ses années d'or avec sa famille. L'impact de Gene Hackman dans le monde du cinéma restera à jamais gravé dans les mémoires, et il sera reconnu comme l'un des artistes les plus talentueux et les plus renommés de sa génération. Et ce, même s'il n'apparaît plus à l'écran. Si vous pensez que la mort de Gene Hackman et de sa femme, Betsy Arakawa, est due à des causes naturelles, n'hésitez pas à nous faire part de votre opinion dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de l'entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes.